avant-dernier de dimanche de l'année liturgique, dimanche qui nous prépare à regarder ce monde qui passe pour nous tourner vers ce monde qui vient, que nous attendons, que nous espérons. Les textes de ce jour nous parlent de catastrophe, de détresse, d'obscurité. Mais avons-nous besoin de ces paroles comme si la presse écrite ou télévisée n'en rapportait pas suffisamment? Oui, ces paroles nous sont nécessaires. N'ayons pas peur de les accueillir, de les recevoir comme bonne nouvelle, en prenant appui sur la parole, sur la promesse de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Il est peut-être important de nous souvenir qu'avant le jour, il y a la nuit. Souvenons-nous du petit refrain qui jalonne le premier chapitre de la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ne fêtons-nous pas Noël et Pâques au cœur de la nuit? Ces deux grandes fêtes nous ouvrent un jour nouveau, une espérance. Alors il ne s'agit pas de nier que les catastrophes, les détresses, le mal, sous toutes ses formes, nous plongent dans les ténèbres. Mais il est important d'y déceler un petit point lumineux, une petite étincelle, quelque chose qui est en train d'apparaître, de naître. Jésus nous donne un exemple. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. Oui, Jésus nous appelle ce matin à nous rendre attentifs à tous ces petits signes annonciateurs d'un renouveau. Nous nous souvenons de la promesse du Seigneur, rapportée par le prophète Isaïe. « Je fais toutes choses nouvelles » et reprise par saint Jean dans l'Apocalypse. En accueillant ce matin les paroles que la liturgie de ce jour nous offre, nous sommes appelés à faire mémoire de ce que nous avons pu déjà vivre, de ce que nous vivons aujourd'hui peut-être, des échecs, des épreuves où tout semble s'effondrer, où aucun avenir ne semble se profiler. Et pourtant, une attention bienveillante, un encouragement, une présence fraternelle permet de se relever, de repartir, d'envisager un avenir nouveau, un avenir renouvelé. Ces petits signes auxquels nous devons apprendre à nous rendre attentifs nourrissent notre espérance pour vivre l'attente de ce monde nouveau. Nous le confesserons dans un instant avec le symbole de Nicée-Constantinople. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Pour vivre cette attente, appuyons-nous sur la promesse de Jésus. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Si les paroles de Jésus ne passeront pas, c'est bien parce que lui, Jésus, il est la parole faite chair, la parole éternelle. Les catastrophes, les guerres, le mal, quelle qu'en soit la forme, mettent bien souvent à l'épreuve notre espérance, notre attente de ce monde nouveau.
de ce règne, de ce royaume. Dans quelques semaines, nous allons entrer dans l'année jubilaire de l'espérance. L'espérance, une des trois vertus théologales, une vertu, ce don de Dieu qui nous tourne vers Dieu, vertu de l'espérance, inséparable de la vertu de la foi, de la vertu de la charité. En annonçant cette année de grâce, le pape François nous laisse une belle lettre. L'espérance ne déçoit pas. Et tout au long de cette prochaine année sainte, nous nous aiderons les uns les autres, avec la grâce du Seigneur, à nourrir notre espérance, à la faire grandir, à témoigner de l'espérance qui nous anime, qui nous habite, qui nous fait vivre, qui nous fait agir. Et je voudrais citer tout simplement le premier paragraphe de cette lettre. Tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne, comme un désir, une attente. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contraires, contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme, pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. La parole de Dieu nous aide à en trouver les raisons. Laissons-nous guider parce que l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Rome « Ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. » Fin de citation. Alors, ce matin, laissons-nous entraîner par l'espérance du prophète Daniel dans la première lecture. Ton peuple sera délivré, beaucoup de gens s'éveilleront, et tournons nos regards vers Jésus qui attend que désormais ses ennemis soient mis sous ses pieds, comme le rappelait la lettre aux Hébreux. Amen.